Bonjour à tous. Ce 8 janvier 2021, le président des États-Unis, toujours en exercice, élu, donc Donald Trump, a été définitivement censuré de son compte Twitter et de tous les réseaux sociaux, des GAFAM en tout cas. On va revenir sur ce véritable coup d'État des GAFAM dans cette vidéo. On va voir ce qui se trame. On va en parler parce qu'il faut comprendre qu'il y a un effet de contexte. Comment ne pas rapprocher ça du contexte de restriction incroyable de liberté, d'attaque contre nos libertés que nous vivons de manière absolument accélérée depuis la crise Covid. On va y revenir de manière extrêmement concrète, c'est inadmissible. Des personnalités essaient de défendre ça avec des principes et des arguments qui ne tiennent pas la route. Je vais y revenir aussi parce que c'est important de les déminer. Et on va voir la riposte, notamment une initiative extrêmement concrète. J'en parlerai en fin de vidéo. On y reviendra d'ailleurs encore plus profondément très bientôt. C'est contre ce contexte-là qu'il faut se battre et on se bat aux patriotes, contre ce contexte d'attaque contre la liberté, je dirais même l'humanité de notre monde. C'est un monde ennemi du genre humain qui se met en place, ennemi des libertés, et nous nous battons, nous, aux patriotes, en étant debout. Voilà, en étant conscient de tout cela, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Possibilité également de réadhérer, de faire un don pour soutenir les actions militantes du mouvement qui ne bénéficient d'aucun soutien ni de l'État ni des banques, je vous le rappelle. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes. Bienvenue d'avance. Le combat se mène maintenant et il ne se fera pas sans vous. Soyez-en conscients, l'heure est très grave. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, je le disais, coup d'État des GAFAM, suppression ce 8 janvier 2021 définitive du compte Twitter de Donald Trump qui comptait plus de 88 millions d'abonnés, un des plus gros comptes du monde, qui est pourtant toujours président élu en exercice des États-Unis. Quelques heures après déjà que Facebook, mais aussi Snapchat, Instagram, avaient déjà bloqué tous ces comptes. Et quelques heures après que Michelle Obama, donc la femme de l'ancien président Obama, avait demandé aux réseaux sociaux de, je cite, bannir définitivement Donald Trump. D'ailleurs, une fois que ça a été fait sur Twitter, Hillary Clinton, eh bien, une autre femme d'un ex-président, a mis un tweet avec un symbole pour dire en gros c'est fait. Voilà, c'est fait, il est enfin banni de Twitter. Alors Twitter a justifié cette décision, cette censure, par, je cite, un risque d'incitation à une violence supplémentaire. Bon. Alors, mais ce n'est pas que le compte de Trump lui-même, ça c'est le navire amiral qui a été censuré, mais beaucoup de ses soutiens, on ne sait même pas l'étendue de l'ampleur de cette censure, mais là en quelques heures, on peut citer par exemple le compte Twitter du général Flynn qui a été suspendu, général que venait de gracier il y a quelques semaines Donald Trump, mais également le compte Twitter de l'avocate Sidney Powell qui faisait partie de la défense de Donald Trump sur les présomptions de fraude lors de l'élection présidentielle, suspendu également. Alors Trump a voulu réagir à sa censure sur son compte personnel en utilisant le compte officiel POTUS, c'est-à-dire président des États-Unis. C'est le compte officiel du président des États-Unis, c'est son deuxième compte. Et donc il a réagi en mettant 3 tweets pour dire ce qu'il pensait de cette censure. Et ces tweets ont été immédiatement supprimés également par Twitter. Alors je vous invite, pour ceux qui sont sur Twitter, à vous abonner au compte Trump Alert, A-L-E-R-T, parce qu'il répertorie l'ensemble des censures, en tout cas une bonne partie des censures des comptes, des soutiens de Donald Trump qui ont lieu en ce moment même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a dit Trump, même si ça a été retiré très vite, on a pu faire des captures d'écran, comment a réagi Donald Trump ? Alors, il a dit d'abord qu'il l'avait annoncé et prévu depuis des années. C'est vrai, on a retrouvé des archives où ça fait des années qu'il dit qu'à un moment, il sera censuré. Bon, il sera supprimé de Twitter. Il dit que ce soir, donc le soir de la censure, des employés de Twitter s'étaient coordonnés avec le Parti démocrate aux États-Unis et une gauche radicale pour le réduire au silence. Il annonce par ailleurs créer bientôt sa propre plateforme. Ça va être intéressant, il faudra suivre cela de près et s'y abonner, évidemment, le cas échéant. J'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, il y a même des censures dans le monde francophone, il y en a déjà eu, mais là, il y en a eu de nouvelles. Par exemple, Radio-Québec ou également le député français Joachim Son-Forget qui ont été suspendus de Twitter. Alors, tout cela est évidemment très choquant. Très choquant du point de vue de tous les principes démocratiques, du point de vue de tous les principes de la liberté d'expression et de liberté du débat. C'est terriblement choquant. Et qui n'est pas choqué par cela a un problème et se tire une balle dans le pied parce qu'il est évident que quand on accepte la censure de quelqu'un d'autre, un jour, on est soi-même censuré.
Et à ce moment-là, il est bien trop tard pour pleurer puisqu'on aura validé le principe. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Alors, c'est une montée en puissance évidente, cette affaire de censure sur les réseaux sociaux. Alors, depuis notamment le mois de mai dernier. Je vous rappelle que le 26 mai dernier, c'était pour la première fois, Twitter avait signalé un tweet de Donald Trump. Et ça avait fait polémique à l'époque, alors qu'il était juste signalé, pas supprimé, pas censuré. C'était déjà inadmissible. Mais pour vous montrer qu'en très peu de temps, finalement, ça a été. Parce que le 26 mai, là on est en janvier 2021, donc vous voyez, en quelques mois, la situation s'est considérablement aggravée et dégradée. Avant le 26 mai 2020, jamais Twitter n'avait touché au moindre tweet de Donald Trump. Et même si la censure avait déjà commencé avant pour d'autres comptes, on voit bien qu'elle s'est considérablement accélérée depuis ce moment-là. D'autant, si vous voulez, que dans le même temps, des comptes Twitter bien plus haineux que Donald Trump ou ses soutiens, si tant est qu'il soit d'ailleurs haineux, ça reste vraiment à démontrer, sont toujours là. Par exemple, je prends un seul exemple, il y en a plein. L'ancien Premier ministre de Malaisie, qui s'appelle Mahathir Mohamad, qui le 29 octobre dernier avait sur son compte Twitter écrit ceci: « Les musulmans ont le droit de tuer des millions de Français. » Ça, c'est un appel au meurtre. C'est d'une violence inouïe. Alors, sous le tollé, pas immédiatement d'ailleurs, parce qu'il y a eu une réaction internationale en 24 heures, ce tweet avait été supprimé par Twitter, mais le compte de ce triste personnage est toujours aujourd'hui en ligne, toujours activé. Vous pouvez, si vous êtes sur Twitter, aller le vérifier par vous-même, vous verrez qu'il n'y a pas de problème, ce compte, il est toujours là. Alors, certains nous disent donc, avancent des arguments pour justifier cette censure incroyable, ce coup d'état des GAFAM. D'abord, ils nous disent, Twitter, c'est comme les autres réseaux sociaux, c'est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut. Il y a un règlement intérieur. Si on ne le respecte pas, on sait on l'a accepté en s'inscrivant sur cette plateforme. Et quand on ne le respecte plus, on sait qu'on peut être banni de la plateforme. C'est écrit dans le règlement intérieur. Donc ça, c'est une lecture très formelle, juridique quasiment, des choses, pour essayer de justifier cette censure. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. D'abord parce qu'on voit bien qu'il y a une application à géométrie variable de ce règlement intérieur. Je viens de vous citer un exemple d'une personne qui aurait dû être bannie définitivement de Twitter si on avait suivi ce règlement intérieur. Or, elle n'est pas bannie. Et Trump, pourtant, qui a fait bien moins que ce personnage, lui, a été banni. Et ses soutiens ont été bannis en même temps, comme si tout le monde en même temps avait enfreint les règles d'usage de Twitter. Ça n'est pas possible. Donc, s'il y a des milliers de comptes qui disparaissent au même moment, c'est qu'il y a une volonté politique derrière. Donc on voit bien d'abord que ça ne tient pas, on voit bien que ces entreprises ne respectent pas leur propre règlement intérieur. Et deuxièmement, on dit que c'est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut. Je suis désolé, dans la presse et dans les médias, il y a énormément d'entreprises privées. Je dirais même qu'une majorité d'acteurs de la presse et des médias sont des entreprises privées. Et pourtant, on exige d'eux, des médias, on exige d'elles, de la presse, de ne pas censurer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas. Mais il y a un débat éthique, il y a des règles normalement déontologiques à ce sujet-là. Donc on voit bien que l'argument simplement de dire c'est une entreprise privée donc elle fait ce qu'elle veut ne tient pas. Ne tient pas. Alors au-delà de ça, comment ne pas y voir effectivement l'effet d'un contexte? Celui des restrictions incroyables de liberté, des attaques violentes contre la liberté que nous subissons surtout depuis la crise Covid. Bien sûr que ça avait commencé avant. Notamment la liberté d'expression, elle est attaquée depuis des décennies en France, de plus en plus. Mais il y a une accélération incroyable contre la liberté d'expression et toutes les libertés depuis la crise Covid. Loi Avia en France, qui revient via l'Union européenne, je vous l'avais dit. Liberté attaquée partout dans le monde, en tout cas partout en Occident surtout, avec les confinements, les couvre-feux, les fermetures, les restrictions, ces projets de passeports sanitaires, y compris en France, déjà mis en place dans certains pays. Le fichage qui se généralise, je vous ai fait une récente vidéo pour vous montrer à quel point Big Brother, les fichiers, les fichages se mettaient en place partout en France avec le numérique et dans d'autres pays. Donc un monde sombre se met en place, où la valeur de liberté est réduite en miettes. Vous avez juste le droit de prendre le métro, votre voiture, d'aller bosser, d'aller consommer éventuellement quand les magasins sont ouverts, ou surtout consommer en ligne avec les GAFAM, vous faire livrer, et puis de rentrer chez vous en couvre-feu. Il n'y a plus beaucoup d'autres droits qui vous sont et qui nous sont accordés collectivement. Donc c'est un monde sombre où règnent quelques grands acteurs milliardaires, les GAFAM. C'est le règne de l'arbitraire, c'est le règne de la censure, c'est le règne de la terreur.
C'est un monde inhumain. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à justifier ça. Il ne faut pas à chaque étape essayer de se dire oui mais peut-être qu'on peut quand même le justifier, etc. Parce que ça, je vous ai déjà raconté la fable de la grenouille dans la casserole. La grenouille qui ne se rend pas compte qu'on monte progressivement la température de la casserole et à la fin, elle meurt bouillie sans avoir sauté hors de la casserole parce que ça s'est fait progressivement et qu'à chaque fois, elle ne s'en est pas rendue compte. C'est la même chose ici. Alors comment on réagit face à ça? Bon, d'abord, il faut obtenir, je vous en ai déjà parlé, d'urgence une loi anti-censure. C'est-à-dire qu'il faut renverser la vapeur. Il ne faut plus mettre en place des lois anti-liberté. Il faut mettre des lois qui pénalisent par de très lourdes condamnations, amendes et condamnations pénales, les censures injustifiées. Vous voyez bien qu'avec une arme pareille, on renverse complètement la dynamique. Vous avez censuré, démontrez-moi, dites-moi pourquoi. Ça peut exister dans quelques cas, hein, vraiment des appels à la violence, au meurtre évident, ça évidemment qu'on doit supprimer, censurer. Une diffamation, bien sûr. Mais quand on est dans le registre du débat politique, du débat public, même si on dit des choses qui déplaisent, là c'est de la censure injustifiable. Et donc on devrait être condamné par cette loi anti-censure. Donc ça, il faut militer, militer, militer pour celle-ci et la mettre dans nos programmes politiques, ce que nous faisons aux Patriotes. Par ailleurs, il faut investir de nouveaux réseaux en parallèle déjà, hein. Odyssée, Parler, vous les connaissez, vous les connaissez, je me suis mis sur Parler, c'est @fphilippo, tout collé, vous verrez. Il ne faut pas abandonner les actuels parce qu'il y a du monde, mais il faut déjà aller sur les autres, investir les réseaux alternatifs. Il faudrait, si vous voulez, créer un grand réseau social alternatif en France. Et ça, j'en reparlerai spécifiquement, mais déjà, je me tourne vers les spécialistes d'Internet, les spécialistes du droit, des financeurs potentiels, parce que c'est indispensable pour qu'on puisse toujours nous parler, malgré la censure, et que le débat ne soit pas anémié comme il l'est déjà dans les grands médias. La mise en place, la constitution de ce grand réseau social français ou francophone est indispensable. Et donc tous les acteurs peuvent déjà commencer à me contacter. Et il faut montrer enfin physiquement dans les rassemblements, dans la rue, il faut se montrer, il faut montrer qu'on est conscient de tout ça, qu'on est debout, qu'on n'accepte pas de voir nos libertés restreintes les unes après les autres. Le sens de nos rassemblements, notamment ce samedi 15h, place Pierre-Laroque, et ceux qui viendront dès la semaine prochaine, un peu partout en France, etc., etc., avec de plus en plus de monde, et d'ailleurs de mouvements politiques qui rejoignent ces rassemblements, et je m'en félicite, je m'en réjouis très très sincèrement. Voilà, soutenez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Patriotes, c'est un groupe de résistance, hein, plus qu'un mouvement politique, hein. Le lien se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Possibilité également de réadhérer, de faire un don de soutien. Je vous attends. Personne ne doit rester seul. On continuera, malgré les censeurs, de se parler. Ne vous inquiétez jamais. Vive la France!